Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Les funérailles d'une habitante de Tamarin décédée de la Covid-19 perturbée. Le cercueil dans lequel elle était placée s'est brisé alors que la dépouille arrivait au cimetière de Rivière-Noire. La famille et les deux préposés de cette pompe funèbre ont dû utiliser le système D pour placer cette femme de 71 ans dans la fosse. Et avec la mortalité due au coronavirus qui ne faiblit pas, les horaires de fermeture des cimetières publics étendus jusqu'à minuit pour les enterrements. Désillusion pour des vacanciers avec l'interdiction de pique-niquer sur les plages, ne pas pouvoir bronzer, pas au goût des touristes sur les réseaux sociaux. Ils se disent victimes de publicité mensongère de la part des autorités locales. En ce temps de pandémie, l'annulation du Black Friday réclamée par le député travailliste Patrick Assierwaden et dans certaines pharmacies de l'île, certains médicaments se font rares. Reportage à suivre dans ce journal. À la une également, dernier adieu à France Jonas, ancienne gloire du football mauricien cet après-midi. Ses anciens coéquipiers et même les adversaires d'hier ont tenu à lui rendre un dernier hommage. La douleur était vive ce week-end pour Giovanni et ses proches des habitants de Tamarin. Il venait de perdre sa mère, âgée de 71 ans, décédée de la Covid-19. La famille avait déjà un plan funéraire auprès d'une pompe funèbre depuis 2014 et c'est la société qui s'était occupée des procédures pour les funérailles. Au moment de conduire la défunte à sa dernière demeure, à quelques mètres de la fosse, les extrémités du cercueil se sont brisées en deux, ce qui a provoqué un choc chez ceux présents, d'autant plus que c'est un cas Covid. La famille est remontée car elle estime n'avoir pas eu le service approprié. Le fils Giovanni témoigne ce soir. Juste comment nous gagnons dans le cimetière, après que trouve qui mon moment pour enterrer, c'est là qui c'est qu'il y a une casse en deux, parce qu'il y a des idées du monde qui tu peux sortir ça, c'est qu'il y a pas aucun encore, pas Imaginez-nous, depuis 2014, nous contribuons, normalement, nous avons un plan complet. Normalement, nous n'avons pas gagné qui sont besoin de gagner. Enfin, pas grave, parce que nous n'avons pas servi l'appareil garçon, parce que vu qu'il est mort avec Covid, et normalement, tu dis pour demander bouquet fleurs, la croix, tout ça là. Pas gagner. Mais tu bien gagner, c'est qui est convenable parce que imaginez-nous, du monde une contribué depuis 2014. Mais vu qu'il arrive tard, normalement, la loi dit besoin d'une sanitaire pour capable monter un monde qui meurt avec Covid. Les problèmes qui sanitaires sont venus, ils finissent faire souvent travail, après ils n'ont allé. Mais vu que si nous pourrions faire unir pour une chance à ce qu'est là, il paraît que c'était où à soi. Et puis sanitaire, pas pour un sanitaire. Alors, nous faisons ce qu'il besoin faire. Nous hommes qui travaillent dans les zones là. Enfin, nous gagnons un peu vite, nous faisons affistoler un peu. Et puis, plusieurs du monde qui sont dans l'enterrement là, nous faisons ce qu'il besoin faire. Nous tout trapper, nous donnons un coup de main pour nous capables d'enterrer au moment. Nous n'avons pas été en mesure d'avoir la version de cette pompe funèbre, mais selon des employés, il nous revient que le liquide utilisé pour désinfecter le cercueil à l'intérieur et à l'extérieur pourrait avoir eu un effet sur le panneau contreplaqué. Avec la mortalité due à la Covid-19 qui ne faiblit pas, les cimetières publics désormais ouverts jusqu'à minuit pour les enterrements au lieu de 22 heures. Cette mesure s'applique uniquement pour les décès dus à la Covid-19. Une vingtaine de cimetières à travers le pays sont concernés, parmi Bois-Marchand, Paille, Bigara et Plaine-Magnan entre autres. Décision entérinée hier par le ministère à l'issue d'une réunion de coordination entre les autorités concernées et les représentants des services funéraires. Connaît suite à une certaine demande qui nous gagnait, on funèbre qui peut offrir d'autres services. Je peux dire nous qui ont un petit peu de difficulté pour faire l'enterrement, surtout après vers les 8h, 9h. Bon. Là, c'est qu'on fait une réunion de coordination avec au niveau du ministère, avec les représentants de la santé de 12 collectivités locales. Quand nous demandons, ils nous capables de faire une extension de l'heure de l'enterrement. Seulement, je précise bien, pour les cas de décès dus à la COVID. Alors là, nous faisons une tombe d'accord que les enterrements
au-delà de 10 heures jusqu'à minuit et dans le cimetière pour accepter et nous capables de finir l'enterrement là le soir même. Tous les cimetières qui sont dirigés par les collectivités locales. Donc, pas pour lui, ou gain paille, ou gain les salines, un abois marchand, accueil bigarade. Est-ce qu'avec le nombre de décès Covid qui nous est non, est-ce qu'il y a suffisamment de places disponibles dans le cimetière? Oui, ce qui m'a dit Francis Fekwen fait nous comprendre, oui, je suis dans ma place. Et d'ailleurs, nous connaissons un du monde même déjà un de propre projet personnel pour la famille, sinon nous avons un dôme en commun. Perdre sa mère, son père et son grand-père en l'espace de 10 jours, véritable drame familial. Pour un jeune homme de Plaine Verte, drame en partie lié à la Covid-19, positif au coronavirus, Mohamed Habib Moussa, 76 ans, a rendu l'âme le 14 novembre dernier. Son gendre, Habiboullah Fakir Mohamed, à lui, était terrassé par une crise cardiaque hier. Et ce matin, c'est l'épouse de celui-ci, Reshma Bay, 47 ans, qui a succombé à une infection pulmonaire. L'incompréhension s'est installée dans cette famille qui a connu 3 décès en si peu de temps. Le fils du couple est encore sous le choc. Au fait, ça vient le 14 novembre, l'une décédée avec Covid. Seulement quand on a la décès à l'hôpital, la décès, il met la veine cassée. Ça, c'est maman, il vient sur comment il y a sur plan, on amène les cliniques. Après avoir qu'il amène les cliniques, là, on connaît qu'il y a une infection pour moi. On a une clinique ICU, il reste là-bas, 8 jours, là, ça fait 8 jours passés. Moi, pas la case, je vais regarder ça joue là, la case, moi, pas bien moi, et puis on regarde avec maman. Je me dis, mais Alpegny paraît avec toi, moi. Il est rentré, il a Alpegny, mon frère prend une cuillère black seed, il n'est pas, mange une goutte. Il mange sur black seed, en place, c'est mon frère, mon frère, comme ça. Bon, moi, je gagne bon place, c'était mon père, maman, peut venir ce soir. Il est solutionné, je vais en place, sans aucun souffler, sans aucun rien. Il est décédé au sofa. Sauf dire, comme on a des pédéomies, on a des enfants, nous avons fait l'enterrement, sans que mon maman connaisse. Après avoir fini de faire moi pas sur l'enterrement sur le service. Maintenant, nous, à soi, nous, au téléphone, encore, qui m'a dit, c'est des enfants là. Et il avait, il se retrouve la case, et moi pas, tous les deux mots, même jour. Il va passer là. Et moi, mon grand frère, moi, vous êtes fini, hein. Si vous étiez là, vous êtes plus derrière moi. Le manque de médicaments se fait cruellement sentir ces jours-ci. Hormis les traitements contre la Covid-19 ou la grippe, d'autres produits prescrits pour des problèmes d'hypertension et de diabète ne sont plus sur les rayons. Les importateurs indiquent qu'il faudra attendre au moins 3 semaines pour de nouveaux stocks, en cause des achats compulsifs cumulés ces dernières semaines en raison du nombre de cas positifs mais aussi de décès dans le pays. Reportage, constat avec Christina Nélan. Cette pharmacie ne désemplit pas, cela fait plusieurs jours que cette officine est assaillie, mais heureusement, elle avait déjà prévu un stock de médicaments supplémentaires face aux achats compulsifs. Dans panic buying, beaucoup de monde perd leur stock. Alors ça peut faire une shortage. Et then, un petit pourcentage de médicaments qui peut manquer. C'est-à-dire tout bonne vitamine C et zinc, comprimé zinc en grande demande. Tout ce qui peut finir, stock, pas capable, wholesale, pas capable de fournir. Dans d'autres pharmacies, ce n'est pas le cas. Les allées et venues se succèdent. Les clients ressortent dépités et sans médicaments. Les médicaments que je ne peux pas trouver partout dans toute pharmacie. Je suis dépité, je peux venir, je peux redémarrer là. Combien de formations vous avez fait? En tout, 3, 4, 5, 6, ça, 7e. Plusieurs pharmacies m'ont traversé. De l'hôpital, je paye les médicaments. C'est un PCS, pharmacie là. Il n'y a pas que les médicaments anti-Covid qui manquent, d'autres types de médicaments aussi se font rares sur les étagères, notamment à Sainte-Croix, c'est l'incertitude. La vitamine C, quand du monde gagne la fièvre bizarre, Doliprane pas fait gagner, Fairvex pas fait gagner, Bichampé na, comprends tout na nous na tigit capable de dire, tout ça la guette dans l'étagère, combien de médecine manquée là, tout ça place où peut trouver là manqué, mais j'ai payé la médecine, pas fait gagner. Pour ceux qui enchaînent les pharmacies, une limite sur le nombre de produits à acheter est réclamée. Ce que moi je pense, c'est que les pharmacies, vous êtes pas minimum. Exactement. Vous êtes un produit de par personne. Certains constituent leur stock pour la famille comme prévention, mais d'autres s'adonnent au marché noir des plans des pharmacies, car cela pourrait priver une personne malade d'un médicament essentiel pour sa survie. La boost dose de Johnson & Johnson disponible dans les cliniques à partir de la semaine prochaine. Ces établissements de santé privés réceptionneront une cargaison de 1000 doses. En revanche, toute personne qui souhaite
recevoir le Boost Shot devra s'acquitter d'un service fee de 300 roupies. La prise de rendez-vous peut se faire par téléphone ou en ligne. Environ 6 cliniques proposent ce service, dont Welkin Hospital, la clinique de Bon Pasteur, Sicare Clinique de Grand B et de Tamarin et la clinique Shifa, entre autres. Je vous retrouve après la pub. Face à l'explosion des cas de Covid-19 et la présence du variant Delta dans la communauté locale, le député rouge Patrick Asservaden réclame l'annulation du Black Friday. Ce rendez-vous de shopping est incontournable en cette fin d'année. Les magasins de plusieurs centres commerciaux afficheront des soldes. Le président du Parti travailliste met en garde contre le danger sanitaire que cela pourrait engendrer. Il sollicite l'intervention du ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal. Il est complètement irresponsable que le gouvernement permette, dans la situation continuité avec une crise sanitaire que du monde peut mourir tous les jours, des centaines de monde morts depuis les dernières semaines, permettre qu'ils ban mall et ban shopping center faire ce qu'on appelle vendredi un Black Friday. Un Black Friday pour amener encore plus de contamination. Nous connaissons que le gouvernement peut dire qu'il faut départ du monde en foule. Nous trouvons dernier week-end, quand long week-end congé, qui consiste 10 monde la plage, fin crée problème qui finit là. Je demande le ministre Jagatpal, avec la loi permettre quarantine act permettre empêche qui sa Black Friday là tenir vendredi. Bien cancel ça parce qu'il y a un lien de contamination et Maurice pour payer ça très cher sa Black Friday là. Je demande le ministre et le gouvernement cancel ça événement de vendredi soir. L'interdiction de pique-niquer sur les plages laisse un goût amer aux vacanciers. Sur les réseaux sociaux, des touristes se disent victimes de publicités mensongères de la part des autorités mauriciennes. Si l'accès aux plages est autorisé, il est interdit de bronzer, à la grande désillusion des touristes qui ne cachent pas leur mécontentement. D'ailleurs, Bissoun Mengrou, président de l'association des petits et moyens hôtels, dit avoir reçu plusieurs plaintes en ce sens. Il sollicite une dérogation. Nous, si nous avons des droits remarques avec nos clients, plusieurs nous demandent, nous qui ont des problèmes, les clients peuvent venir complaindre que la police fait plus vite. Je t'ai dit ça du monde, je tenais que bronzer, je ne peux pas faire rien, qu'on dit qui pas bien, alors qui fait arrive ça. Et là, comme l'association, nous faisons un rendez-vous avec Beach Authority pour clairer ces affaires-là. Parce que, bon, il est clair qu'ici, il y a 2 monde, 3 monde, 4 monde. Une couple des enfants vient des couples. Déjà, le transat. Ou bien déjà l'autre nat. Je ne peux pas faire rien de mal. Je ne peux rien qui se fait les gains règlement Covid. Moi, ce qui dit, c'est que tu as 10 monde, 4 monde. Je ne peux pas pique-niquer, tout simplement, je peux relax. Mais notre système, nous pouvons redonner rendez-vous, nous discuter avec Tourism Authority et suffisant pour qu'ils connaissent la police. Suffisant, après, vous avez des touristes. Parce que c'est pour comme ça, les touristes vous dégoûter. S'ils commencent par être dans Facebook, s'ils commencent par être dans Facebook, les médias, déjà, nous avons un problème avec Covid, mais nous parlons de amplifier. Également dans l'actualité, la liste des victimes des accidents de la route s'allonge à 88. La dernière en date, Sami Diouman, 41 ans, cet habitant de Chemin-Grenier, a été percuté par un camion hier alors qu'il était à moto. La collision s'est produite à Saint-Aubin. Grièvement blessé, ce marchand de Dalpouri a été transporté à l'hôpital de Rosebel, mais il a rendu l'âme dans la soirée. Il laisse derrière lui 2 enfants et une épouse meurtrie. Mon monsieur, il y a un ensemble d'Alpouri, on a pourri rôti, du monde connaît l'arrivée des gens qui peut travailler ça là. Et qui m'en apprend, il peut soleil, il peut venir, il y a un camion qui me sortit. Une petite soleil perd à l'hôtel à cause d'un autre camion qui me pèse frein devant. Et mon monsieur peut monter, le camion là qui n'a pas sorti, il me tape pas au lit. Comme on a là-bas, mon monsieur est là en place. Il peut dire, il regarde du lait de ce bassin, sur la jambe droite. Man, Sami pour aller à l'hôpital, c'est qu'il y a un médicament, j'ai maintenant fait un vaccin, un piqué à moi, parce que j'ai beaucoup de douleur dans la jambe droite et mon rein. J'étais dans la salle là-bas, j'ai une tension baissée, j'ai endormi. Et puis ça m'a une nouvelle tension, j'ai fini de décéder. Ah, ben, on a une lumière. Un cousin a une lumière. C'est lequel ça a arrêté la lumière. Ça veut dire que vous c'est... Un coup, je finirai à lumière. Oui. Cette tension, si je peux chuter parce que je peux faire hémorragie, mais je peux saigner parce que ce bassin est écrasé. Sauf qu'il y a la même bagage, j'ai rouler, il peut rouler, un gros camion d'art.
Tout quand tu monde peut rester quand là, c'est un besoin connaît. Quand nous peut doubler, quand nous peut même comment nous faisait faire. Quand c'est vitesse nous faisait rouler. Et puis 16 ans nous mariés. Nous restons dans la case pour nous. On a 2 enfants, un 16 ans, un 5 ans. Ils sont venus certifier d'un programme. Ils certifient comment tu passes, tu fais droit, tu viens. À peine tu proposes de sac de l'acte pour venir dire que c'est un passé. C'est un sous enfant, je peux vous dire. Maintenant, l'ambition pour qu'on le compteur roule le moteur, il a le moteur, il reste des semaines pour les gars sur le moteur pour les rouler. Sauf là qui nous pose sur la vie. Sauf là, vous sortez le cochon, il faut vivre, il dit, maman, Philippe, nous vas enfants, moi, Philippe, il dit, mon monsieur. Je me dis, moi, pour des enfants. Adieu émouvant à France Jonas, ancienne gloire du football mauricien cet après-midi à l'église Notre-Dame de Lourdes à Rosil. Ses anciens coéquipiers de club et de la sélection nationale et même les adversaires d'hier ont tenu à lui rendre un dernier hommage. France Jonas, 56 ans, l'un des meilleurs milieux de terrain que Maurice ait connu, est mort dimanche après avoir fait un accident vasculaire cérébral. Affectueusement appelé T-France pour les intimes, il a fait ses débuts avec les Tamil Cadets Junior avant de rejoindre Cassis United. Mais c'est avec la Fire Brigade entre 1986 et 1996 qu'il a commencé à écrire sa légende avant de poursuivre son aventure footballistique avec le Scouts Club 1996 à 1999. Il évoluait au sein de l'équipe des vétérans de Bobasser-Rosil avant qu'il ne tombe malade. J'ai pour l'équipe, France Jonas, c'est un manteau pour nous tous. Et ce qui n'a apporté pour l'équipe, ce soutien, ce patience, ce temps, malgré ce maladie qui est là, il m'a dit là pour l'équipe, il nous fait nous ce qui nous besoin, mais à l'avenir nous besoin servir bien en soi et nous besoin pour aller comme une centre de motivation qui parce que nous bien inédit nous physiquement le terrain comment nous besoin jouer football base nous des énormes mais technique c'est lui qui nous fait ça même l'équipe même moi nous remercions pour ce qui est fait. Facebook a recruté des modérateurs pour s'attaquer aux publications abusives en créole mauricien. Le ministre des TIC annonce une étroite collaboration entre les autorités mauriciennes et Facebook, désormais connu sous l'appellation Meta. Objectif, lutter contre la cybercriminalité à Maurice, car depuis le début de l'année à ce jour, plus de 1600 cas ont été rapportés au Mauritius Cybercrime Online Reporting System et la Cybercrime Unit a enregistré 218 plaintes. Deepak Balgobin participait ce matin à un atelier de travail avec des représentants de Facebook venus spécialement de l'Afrique du Sud. Et c'est pour ça qu'il nous fait écrire Facebook, nous fait dire autres, nous besoin plus collaborer, nous besoin travailler ensemble pour qu'il y ait un partenariat entre le gouvernement, le pan autorité et Facebook qui met à jour quand il y a ça des complaintes là, surtout une complainte par exemple qui peut prôner la haine raciale, qui peut sortir le monde, nous besoin agir plus vite. Donc, c'est des 3 problèmes. Le problème principal, c'est parfois, ils ne pas comprendre le créole mauricien, qui vient de faire. Ils finissent dire Facebook, ils recrutent les mauriciens, et ils finissent vraiment comprendre qu'ils se finissent déjà recrutent les mauriciens, qui sont les mauriciens de diaspora, qui sont les mauriciens même, pour que ça processus plus vite. Alors, c'est l'idée qu'ils ont fait de Maurice pour une session de travail. Aujourd'hui, nous pouvons causer un peu de misinformation, fake news. Un mot de culture et de gaming pour terminer. La série en 3D Arcane de Riot Games bat des records sur Netflix. Depuis le 8 novembre dernier, cette nouvelle création a dépassé Squid Game et se classe désormais au sommet du top 10 mondial selon Flix Patrol. La série est basée sur l'univers du jeu de stratégie en ligne mythique League of Legends, qui est fortement apprécié par de nombreux gamers mauriciens. Et grâce à Arcane, Riot Games a réussi à donner vie aux célèbres champions du jeu en ligne, notamment les sœurs Vi et Jinx, mais aussi Caitlyn, Jace et Victor, ce qui n'a fait qu'amplifier l'engouement des audiences pour cette nouvelle aventure. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.